Et bien, salut à tous, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour la série avec le My Tour, avec la Bora de Peter Sagan. Du coup, au programme aujourd'hui, on se fera l'étape de Champs-Rousse, 159 km avec une grosse côte dans le final, 18 km. Après, il y aura le jour de repos, on enchaînera directement par l'étape de Nancy, 130 km, un peu plus pour Peter Sagan, un profil qui lui correspond. Et on finira par l'étape de Conca, 98 km. Du coup, il y a de quoi s'amuser. Hein, Rappelez-vous qu'il va y avoir la série sur sur FIFA 19 avec Valence. Hein, du coup, on va commencer une nouvelle série. Elle va être passionnante. Je vais essayer de vous tourner deux trois épisodes par semaine. Hein. Du coup, les favoris de l'étape, ce sera Dumoulin, Thomas Bardet. Logique, c'est. Bon, vous savez quoi? Je pense qu'on va envoyer Peter Sagan dans l'échappée pour essayer d'aller prendre les 20 points en sprint intermédiaire. Parce qu'on est troisième au classement du maillot vert, il faut qu'on se rattrape. Du coup, on va partir avec Sagan. Et on arrive au sprint intermédiaire, du coup on a réussi à positionner Peter Sagan devant. On a réussi à le mettre et on a même rajouté un équipier, Burghardt. Du coup ça va être bien ça pour nous épauler avant le sprint intermédiaire. Nous, Maïka, il est bien dans le peloton, tranquillement au chaud. Donc voilà, on va faire là la petite côte à notre rythme. Est-ce qu'on arrive à voir le peloton tout là-bas? Non, on voit Errada. C'est Ressus. Ressus Errada. Du coup, dans l'échappée, il y a quand même du lourd. Il y a du Pozzo Vivo, il y a du Boué, il y a du Atapuma, du Powell. Enfin, des gars qui ont l'habitude de s'échapper. Du coup, là, on va passer tranquillement en tête du sprint intermédiaire sans difficulté. Hein. Allez, on se positionne. Logiquement, on est le meilleur sprinter du groupe. On devrait passer. On devrait passer très tranquillement. On voit Burgard là derrière, il est bien. Du coup, on va reprendre 20 points sur tout le monde. Allez, on lance notre sprint. Allez. Ok, très facilement. On va passer très facilement au sprint. Hein. On a pris 10 secondes. On a pris 10 secondes, du coup, voilà. 20 points pour nous. Du coup, on va faire un énorme rapproché. On va limite prendre le maillot. Peut-être. Je sais pas. Bon, bref. C'est pas grave, voilà, on a pris 20 points. Du coup, maintenant, on va se retrouver dans le final de l'étape avec Mike. Voilà, donc comme c'était prévu, on n'a pas réussi à tenir dans la côte, on s'est fait distancer. Du coup, on va finir tranquillement avec, avec Sagan. Du coup, on va limite passer sur. Ouais, on va passer sur Maika directement. On va lui dire d'aller à 70, Sagan au moins, voilà, il fait à son rythme. De toute façon, c'est mort, de toute façon, on pouvait rien jouer. Quintana qui fait rouler. On voit aussi la G2 à la mondiale qui est très bien. Là, on voit tous les gars pour Romain Bardet. Et au moins, il y en a 4 devant, en train de rouler. Gaviria qui vient de se faire distancer à l'instant. Là, c'est en train de péter de partout. Là. Du coup, nous, on est bien avec Maïka. On va essayer de garder un maximum d'équipiers. Logiquement, on devrait tous les avoir au sommet. Logiquement, on devrait passer. Bonnard, pourquoi il nous a arrêté de nous protéger? Continue. Ok, est-ce que ça va tenir? Je pense pas. Bennett. Bennett, faut que je donne. Ok, faut pratiquement tout ce que je leur donne à part les grimpeurs, le bleu. Bonnard. Bonnard, faut qu'il prenne le bleu. Dans ce là c'est bien là ce qu'on fait. Voilà, avec Peter. Il s'épuise pas, ça sert à rien. Alors, oula, il y a des gars qui viennent de se faire licencier, Bonnard. C'était prévu. C'était prévu, ma siège Bonnard. Ok, donc on a réussi à en garder pas mal quand même. Des équipiers à part les sprinters et les rouleurs sprinters. Du coup, on est bien. On est très bien. On voit, on n'est plus que 54 pourtant dans le peloton et il y a toujours des Burghardt et des McCarthy. Du coup, ça c'est bien.
On va demander à... On va demander à Burgard d'aller nous protéger. Hein. Protéger Maika. Sagan aussi, il a plus rien à jouer. Hein. Il a plus rien à jouer. Allez, on va avancer un petit peu. Pour l'instant, voilà, on a réussi à tout récupérer. Hein. Niveau bar, on est vraiment excellent pour la côte. On est placé dans des dispositions. Allez, c'est parti pour l'ascension. Du coup, là, on va demander à Sagan de se relever, hein, simplement. De se relever. Formolo, essayer de faire un petit tempo à 80. Un petit tempo. Voilà, nous, de toute façon, nous, on va la faire à notre rythme. Hein, on va pas les suivre, hein, ça sert à rien. On va la faire à notre rythme. Hein, on fait comme Yates. Hein, on y va doucement, mais on s'accroche quand même. Attends, Ludvigsson là pour l'FDJ est toujours là. Surprise. On voit également Rudy Mollard. McCarthy, McCarthy, on va lui demander d'aller protéger Burgart. Au moins ça nous fait un petit train. Hein. Et maintenant on va les garder le plus longtemps possible. Hein. On va les garder le plus longtemps possible. Bernal qui s'est fait distancer. Ça c'est une surprise hein, parce que je n'attendais pas Bernal se faire décramponner comme ça. Surtout au sommet d'une côte. Du coup on va essayer d'aller les ramener. Hein. Même si nous on le veut pas. Hein. Ou alors c'est qu'il a tout simplement pas les jambes. Hein. Il a peut-être pas les jambes aujourd'hui Bernal. Du coup on va demander à Sagan d'aller protéger... Non d'attendre. Il va attendre Maika hein, je pense. On va essayer de faire un 30 de toute façon. Là pour l'instant on est très bien. Hein. On est très bien pour l'instant. Voilà, Sagan qui nous attend. C'est beau. Voilà. Donc Sagan. Ok, donc on va attendre que l'autre arrive. Hein. Également. Formolo. Du coup, a priori maintenant on va faire, ouais, on va faire un train. Du coup alors, Formolo, il va aller protéger Maika. Sagan, il va aller protéger Formolo. Burgard, tu protèges Sagan. Et McCarthy, tu protèges Burgard. Voilà, on a notre train. Maintenant, c'est à eux de jouer. Maintenant, on va faire le maximum. Hein, pour essayer de perdre le moins de temps possible. Attention à Kruijswijk qui vient de se faire distancer. Hein, il se fait distancer très tard. Enfin, très tôt hein, dans l'ascension. Et nous, t'as vu, avec le peloton, c'est complètement arrêté de rouler. Du coup, nous, ça nous en profite un petit peu, vu qu'on va peut-être pouvoir rentrer. Hein. Là, on rentre dans des groupes. Hein, là, on voit Mathias Frank. Ça, je crois que c'est Laurent Stendam, ouais. Et ouais, du coup, il y a deux nouveaux leaders. Hein. Vu que Bernal, il est resté dans nos roues. Hein. Et Sagan est toujours là hein, pour nous épauler. On a Formolo aussi qui est très bien. Ça, c'est vraiment cool. Hein. On a 10 km et nous, on a toujours pas pris notre bleu hein, comme Formolo. Ça, c'est cool. Du coup, Formolo, il va rester un petit moment encore. Hein. On voit là pas mal de Sky là-bas. Hein. Je sais pas qui c'est, mais... Ouais, c'est Castroviero, je vois là-bas. Castroviero, il doit avoir Katowski, hein, logiquement. Si la logique est respectée, c'est Katowski hein, qui est là-bas. Du coup, voilà, on a moins de 10 km. On gère plutôt bien notre ascension. Et on est à 5 km hein, de l'arrivée. Hein. Et ce sera une victoire de Pozzo Vivo. Hein. A priori, il n'y a plus trop de doute là-dessus. Pozzo Vivo va s'imposer. Hein, vu que le peloton a complètement arrêté de rouler. Hein. Du coup, nous, on en profite. Hein. Comme vous l'avez vu, là-bas, il y a le peloton. Hein. Et nous, on fait vraiment une course parfaite pour l'instant avec Michael Formolo. Il y en a beaucoup dans le peloton qui ont dû se dépêcher et qui ont perdu énormément d'énergie par rapport à moi. Hein. Parce que moi, j'ai géré mon ascension. Hein. Et je vais en avoir encore. Même Formolo en a plus que moi. Hein. Du gel. Et voilà, finalement, on va réaliser une très bonne étape. Hein. Et on m'annonce une attaque de Roglic. C'est Roglic, Jean Martin et Vincenzo. Vincenzo Nibali qui a attaqué. Attention, là c'est chaud, là on rattrape Valverde. Hein. Il me semble que c'est Valverde hein, qui est pas bien du tout. Hein. Valverde, il est vraiment dans une mauvaise journée, un peu comme Kruijswijk. Hein. Donc là, non, nous on va accélérer. Hein.
On va accélérer, on va essayer d'aller rentrer dans le peloton, même si ça va être dur. On voit le maillot jaune qui est pas au mieux, hein, Geraint Thomas. Geraint Thomas qui est pas au mieux, hein. Il a pris déjà 1 minute hein, sur Landa, les Roglic et tout ça. Donc là, ouais, avec Formolo, il nous aura beaucoup aidé, hein. Et là, voilà, là, ça va être dur pour les autres, ceux qui nous suivent, à mon avis. Ouais, il y en a déjà plus beaucoup, hein. Il y en a déjà plus beaucoup. J'aurais pu limite jouer quelque chose avec Formolo, hein, finalement. Bon, on est 38ème, hein, on est dans le top 40, mais bon. Voilà, nous, le but, c'est de perdre le moins de temps possible avec Maika, hein. Bon, Soler, là, tu nous gênes. Soler. Allez, maintenant, on donne tout jusqu'à la fin. On donne tout. Même Formolo, tu donnes tout, mec. Tu donnes tout. On va se mettre comme ça jusqu'à la fin. Vente là, ils sont un peu chiants à nous gêner, hein. À faire des gros blocs là. Nous, ça nous empêche de rouler, hein. Du coup, là, on va rattraper énormément de monde, hein, là, on va en rattraper du monde. Les victoires de Pozzovivo en 4h31 et 58 secondes. Pozzovivo qui s'impose devant Roglic, sûrement. Hein, a priori. A priori, c'est bien Roglic. Là, nous, on est bien, là. Là, on est très bien. Là, maintenant, nous, on accélère. On donne tout, hein. Là, nous, on donne tout. On voit, là, il n'y a plus de Movistar. On est bien, là, on rattrape des Nieve, des Pouls, quand même. Allez, on va perdre le moins de temps possible, hein. Logiquement. Notre objectif, c'est un top 10, hein. C'est pas plus, pas moins. On voit Bernal qui attaque. Nous aussi, on va attaquer. Voilà, donc je sais pas combien on a perdu, je crois qu'on perd sur les favoris, je crois qu'on perd 2 ou 3 minutes, hein, pas plus. Hein, on a réalisé vraiment une très belle montée. Voilà, donc c'est la victoire de Domenico Pozzovivo devant Roglic et Dumoulin. Donc nous finalement on n'aura perdu que 2,45 hein, sur les favoris, hein. Réellement, on a fait une très belle montée, hein. Bardet qui fait 4, Thomas 5, hein. Thomas il va perdre, il a perdu vraiment pas mal de temps sur Roglic, hein. En tout, plus les bonifs, il a perdu 16 secondes, hein. 16 secondes, ça va compter à la fin, hein. Donc nous, on a réussi à prendre le maillot vert, hein, avec Peter, hein, avec nos 20 points pris au sprint intermédiaire. Du coup, on aura le maillot vert lors de la prochaine étape et on va essayer dans les 2 prochaines étapes d'ailleurs d'aller gagner. Du coup, Pozzoyo qui va faire un max de points, hein, au niveau du classement du meilleur grimpeur. Maillot blanc, là c'est Bernal, hein. Là, la tour a failli le prendre. Nous on est 11e meilleure équipe de l'étape et la combativité c'est Martin. Du coup au général on est 20e, hein, on perd une place. Mais on est toujours dans le top 20, on est à 8 minutes, hein, par contre c'est un petit peu loin. Mais bon du coup ils vont nous laisser prendre les échappées, ça c'est cool. Du coup c'est toujours Thomas, hein, le maillot jaune, hein, hein, devant Dumoulin et Roglic qui fait une très belle remontée, hein. Quintana qui fait 5, Dan Martin qui perd très cher, hein. Il perd 2 places, hein, il est éjecté du podium. La Zacharine, un 6ème, très beau maillot tour de Zacharine. Froome, bon voilà, on va pas en parler. Du coup, au maillot à poids, c'est toujours Thomas. Et égalité avec Dumoulin. Ils sont égalité. Du coup, ce sera quand même Dumoulin qui va le porter. Au maillot vert, du coup, voilà, on a 10 points d'avance sur Gaviria et De Kort. On a 26 points et on De Kort. Maillot blanc, il est tranquillement pour Bernal. On est 9ème meilleure équipe, on a perdu une place, hein, à 32 minutes. C'est la Sky, la meilleure équipe, devant la Bahreïn et la Movistar. Et la combativité, c'est De Kort. Du coup, au niveau énergie, avec le jour de repos, ben, on sera tous pleins, hein. C'est ça qui est bien. Surtout que là, les 2 prochaines étapes vont être courtes, du coup, on va rien perdre, hein. Du coup, voilà, on va tenter, hein, avec Sagan. On va gérer l'écart, hein, pour essayer d'aller finir au sprint avec lui, hein. De toute façon, on sait qu'on est le meilleur sprinter, logiquement. Logiquement, si on se fait pas bloquer comme dans les premières étapes, on arrivera à s'imposer, hein. On arrivera à s'imposer vu que, surtout qu'à la fin il y a des montées, les sprinters, c'est pas dit que les Gaviria ou les Groenewegen passent, hein. Et attendez, je l'avais pas vu ça, Sam Bennett. Sam Bennett, il est en pic de forme, hein. Ça lui fait du 81 sprint et 80 accélération, hein. Alors que Sagan, ça lui fait que du 80 sprint et 80 accélération. Du coup, finalement, on va peut-être jouer l'étape pour Sam Bennett, hein. Au pire, vous savez quoi on va faire? On va jouer pour Sagan et Bennett, hein. Tout simplement, on verra à la fin qui est le mieux placé, hein.
Parce que là, clairement, c'est difficile de choisir. Hein. Avec le pic de forme, ça change tout hein, dans le My Tour. Hein. On voit aussi Bonnard en pic de forme, McCarthy, Formolo. On va directement se rejoindre au sprint intermédiaire avec Peter Sagan. Et on arrive au sprint intermédiaire avec Peter Sagan. Hein. Il n'y a pas réellement eu d'échappée hein, en ce début d'étape. Hein. Hein, même si là, il y a une petite échappée qui vient de se former hein, avec un gars de la DDT, hein, Sylvain Chavanel, Sanchez, Gorka Izagirre et Rudy Mollard. Et derrière, en groupe de chasse, il y a Sylvain Dillier et Mathieu Eman. Mais ouais, il y a beaucoup eu de tentatives d'échapper lors de cette étape, mais à chaque fois, il y en avait trop hein, pour les équipes de sprinters. Du coup, ils ont roulé pour pouvoir les reprendre. Du coup, voilà, nous, on va demander à Sam Bennett de rouler à 80 pour tout simplement se placer. Faut qu'il se place hein, pour le sprint intermédiaire. Voilà, on le voit là sur le côté. On va faire le maximum pour qu'il essaye de prendre des points. Parce que voilà, comme on l'a dit au tout début, hein, si Sagan n'est pas bien ou il venait à être en délai ou à cause d'une chute ou n'importe, ce sera lui qui prendrait la relève. Du coup, c'est quand même important qu'il prenne des points. On le voit là, on va le mettre à 100. On va le mettre à 100. Il est où? Ah, il est un peu... Ok, on va lui demander d'attaquer maintenant. On va lui demander comme nous, hein, vu que c'est en faux plat descendant. On peut attaquer, là on le voit. Hein. Là on le voit, il a bien sprinté là. Là il sprinte bien, je pense à Roux. Allez. Il sprinte encore, je sais pas. Et allez. Est-ce qu'on va réussir à passer? Et on va passer deuxième. On va passer deuxième derrière Groenewegen. Donc ça c'est bien. Voilà, on va lui demander d'attendre quand même. Parce que... Du coup il a pris combien de points? A priori, il a pas pris de points. A priori, je vois pas qu'il a pris des points. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, voilà, il s'est reposé, tout le monde est rentré, non, pas lui. Bon, si, il va rentrer au bout d'un moment, quand même. Voilà. Du coup, on va refaire les protections. Burger, tu vas les protéger Bennett. Et Bonnard, tu vas les protéger Sagan. Et nous, on va se retrouver dans le final de l'étape. Et on arrive dans les 15 derniers kilomètres de l'étape. Hein. Donc là, on va enchaîner une petite descente là. Avant de remonter un peu et de redescendre. Du coup, l'échappée à 1 minute 40. Hein. L'échappée peut aller au bout, mais bon, j'ai demandé à mes équipiers de rouler. Hein. Là, logiquement, ça devrait aller très vite. Au début, j'ai hésité à attaquer dans la montée avec Maika, mais bon, je m'étais dit que ça servirait pas à grand chose à part s'épuiser plus qu'autre chose. Hein, du coup, on est tranquillement resté dans les roues. Ça sert à rien de. Mais par contre, faut faire gaffe quand même à l'échapper. Hein. Heureusement que j'ai demandé à mes équipiers de rouler à bloc parce que. Voilà, nous, on a 3 quarts de notre énergie, hein, tranquillement. C'est vrai qu'ils peuvent y croire, hein, 1 minute 35. À 10 km surtout. Il n'y a pas eu de chute hein, pour l'instant. Aucune chute à signaler. Hein. Là on arrive à Nancy. Hein. On voit avec tous les appartements, tout ça. Ah, il n'y a plus qu'une minute 30 là. Là ça. L'écart se rebouge vite quand même. Hein. On va se mettre derrière nos équipiers. Hein. Comme un vrai train. Et là ça va à la bloc. Là je te le dis dans cette montée, ça va à la bloc. Ça va aller très très vite. Là on voit déjà là-bas le Van Rensburg pour la DDD. Ah, et on est obligé un petit peu d'attaquer hein, quand même. Il n'y a plus qu'une minute 20, là ça va extrêmement vite. C'est Formolo qui fait le boulot et quand c'est Formolo ça fait mal. On va leur demander d'aller tous prendre leur gel rouge. Parce que là ça va... Après ça va aller très vite. Hein. Allez, on va leur donner les gels rouges. On est très bien nous hein, pour l'instant. Il n'y a rien à dire sur notre placement, on peut pas être mieux. On peut pas être mieux placé, il n'y a plus qu'une minute. Hein. Il n'y a plus qu'une minute. Attention, l'échappée. Et nous, on va peut-être bien attaquer avec Peter Sagan. Hein. On va attaquer, je pense, directement là. Ouais, je pense qu'on va attaquer. Hein. On va attaquer avec Sagan. Allez, on attaque là maintenant. Là, on va essayer de reboucher. Hein. On va essayer de reboucher l'écart. On a pris 10 secondes. Hein. On a pris 10 secondes. On est bien pour l'instant. On m'annonce une chute là qui vient d'être parvenue là dans...
Ok, on va se faire reprendre, c'est pas grave. En tout cas, un peloton bien réduit. Hein. Un peloton bien réduit. Et il y a une chute. Il y a encore une chute, il me semble, ou une cassure, une espèce de cassure qui... un petit peu bizarre. Du coup, attends, on va demander à Bonnard d'aller nous protéger et à Burgard d'aller protéger Bennett. Et là on va leur demander d'aller tous à bloc. Hein. Là, vraiment, je sais pas où est Bennett, mais en tout cas, nous, on est idéalement placés. Hein. Dans la roue de Danielos. On voit Tige Benoît qui s'est fait distancer. Hein. Tige Benoît, le 27ème du général. Hein. Il y a peut-être des gars du top 20, ça va peut-être nous avantager, hein, nous, avec Maika. On voit là le train des quick step. On va se mettre dans leur roue. Il n'y a pas eu de chute, non, c'est bon. Ah si, on m'annonce une chute. On m'annonce une chute, je sais pas qui est tombé. Attention, là on a pris l'extérieur, là c'est pas bon, c'est pas bon. Si, on est idéalement placé là, Chakaga. Chakaga, on est dans sa roue. On est dans sa roue et là on va sprinter là. Là, on va demander à Bennett de tout donner simplement. Là faut tout donner. Faut tout donner avec Bennett. Allez, pour l'instant on est bien placé. Allez, même si ça va être les victoires dans l'échappée de très peu. On va tenter d'aller faire une 6ème place. Et oui, on va finir devant. Et on va finir devant Gaviria. Hein. Donc ça c'est cool. Je trouve qu'on a bien géré notre étape. Donc c'est la victoire de Gorka Izagir, hein, le coureur de la Bahreïn. Devant Rudy Mollard et Chavanel. Sanchez qui fait 4, nous on a réussi à intégrer le top 5. Hein. Et toi on s'y serait pris un peu plus tôt. Hein. On aurait pu les rattraper. Hein. Bennett qui fait 61ème, hein. Je pensais qu'il allait faire le sprint, mais non. Du coup, maillot poids de l'étape, c'est Izagir. Le maillot vert, on a pris 23 points. Hein. Du coup, par rapport aux autres, on a repris. Pour moi, on a repris 9 points hein, sur Gaviria. Gaviria, maillot blanc de l'étape. La Bahreïn, meilleure équipe. La combativité de l'étape, c'est Gorka Izagir. Du coup, la Bahreïn, là, ils font une énorme étape. Du coup, au général, pas de changement. Aucun changement à signaler. À part Yann Izagir, hein, le frère de Gorka, qui a perdu une place à la Philippe qui rentre dans le top 15. Sinon dans le top 10, rien à signaler. Le meilleur à poids, Quintana a pris une place. Hein. Martin Bess. Maillot vert, bon, 19 points. On a 19 points d'avance sur Gaviria. Le maillot blanc, Bernal qui conforte son avance. Hein. Godu qui a perdu du temps à cause de la chute. On est toujours 9ème meilleure équipe, ça bouge pas, c'est toujours la Sky devant la Bahreïn et la Movistar et la combativité, c'est 2 cohortes. Du coup, niveau énergie, on est ok, tout est à fond. Du coup, là, il y aura que 98 km hein, sur cette étape de Concar. On peut gagner, hein. On peut gagner tranquillement. Là, on a fini premier du peloton lors de l'étape de Nancy. Logiquement, si on s'y prend plus tôt pour reprendre les échappées, on devrait tranquillement remporter l'étape. Du coup, on va se retrouver directement avec Peter Sagan au sprint intermédiaire. Et on arrive au sprint intermédiaire avec Peter Sagan. Hein. Donc là, nous, on est parti sans le vouloir. Hein. On est parti. Du coup, c'est bon, on va laisser comme ça. Du coup, nous, on est parti avec Laporte, Desmar, Groenewegen et Boissonhagen. Voilà, c'était pas prévu. Hein, mais voilà. On est parti. Hein. Et on compte 1 minute 30. Hein. 1 minute 30 d'avance. Du coup, c'est un peu une échappée de sprinter. Mais bon, c'est bien, ça fait de l'action. Vu qu'au début de l'étape, il y a une grosse bagarre pour l'échapper. Hein. Ça a mis du temps. On voit là-bas hein, qui commence à revenir. Allez, nous, logiquement, on est capable de remporter le sprint. Du coup, ça va faire des points en moins pour Gaviria. Allez, là, je lance. On sait que ça en faut plein montant le début. Hein. On le connaît par cœur. Hein, vu que c'est l'étape qui fait partie de la route Corse. Allez. Et attention, vu qu'il y a des marques quand même. Il y a des marques et non, on va finir deuxième. Hein, mais on a 17 points. Hein. 17 points quand même. Du coup, on va se retrouver dans la fin de l'étape avec Sagan. Et on arrive dans le final de l'étape avec Peter Sagan. Hein. Du coup, on est rentré après le sprint intermédiaire. Il n'y a plus d'échappée. Hein. À la fin, il restait Boissonhagen, mais il est rentré. Du coup, voilà. Donc, maintenant, on va préparer le sprint hein, pour Peter Sagan. Hein. On va même pas jouer Bennett. Hein. Il a toujours son pic de forme, mais ça lui rajoute que plus 1. C'est un petit pic de forme. Du coup, on réalise une très très belle étape là, pour l'instant avec Sagan.
Il nous manque plus que la victoire d'étape et la vidéo sera réussie. Allez, on voit le train là, Gilbert, Lampard et Terpstra. On va se mettre dans leur roue. On va piquer les roues à Gaviria. Gaviria que je vois toujours pas, hein. On le voit là-bas mais il est un peu loin. Faut quand même qu'on reste bien placé, hein, surtout que ça se finit un peu en faux plat descendant. Je leur ai demandé de se replacer, mais ah si c'est bon. Je vois Danielos, je vais directement aller prendre sa roue. Il y a Bennett. Il y a Bennett. Il va prendre, ouais, je lui dirai à 3 ou 2 km d'aller prendre son gel rouge pour après sprinter. On voit quand même un peloton bien étiré, hein. Et là on voit la Philippe qui replace Gaviria. Nous il y a nos trains aussi, hein. C'est un peu la quick step face à la Bora. C'est un peu une bataille. Allez, on va leur demander de prendre leur gel rouge tous. Ah, ici on est bien placé. À la Philippe qui nous gêne, à la Philippe qui nous a gêné là. On est mal placé. On est très très mal placé là. C'est bon, on a réussi à revenir. Mais ouais, là on était bien placé et à cause de ça, on a un peu, on est un peu à l'arrière. Allez, et là on va demander à Bennett de donner toutes ses forces, hein. Là on va, ouais, il attaque. Allez, allez, pour l'instant c'est bien là. C'est bien ce qu'il nous fait là. Il nous emmène à la perfection. Allez, Bennett, il va tenir. Il va tenir, bah non, car c'est la victoire. C'est la victoire de Peter Sagan. On s'est imposé comme prévu. Et ça c'est bien. Ça c'est bien. Et voilà, donc on s'est imposé devant Gaviria et Desmar. Belle 12e place quand même de Bennett, hein, qui était le premier pendant un long moment avant que je le dépasse, hein. Après on a pris sa roue et on a déboîté après, hein. Du coup on n'a pas pris de cassure. Du coup pour le meilleur point de l'étape c'est Romain Hardy, hein, le coureur de la Fortuneo qui prend un point. Nous au niveau du maillot vert on va, ouais, c'est presque déjà plié. On a pris 67 points, hein. On a presque tout pris, hein. À part que Desmar nous a volé le sprint intermédiaire. Un Gaviria qui prend que 33 points, on prend le double presque. Hein, le maillot blanc de l'étape c'est pour Gaviria. Nous on est 11e meilleure équipe de l'étape et la combativité de l'étape c'est Mercato. Du coup au général pas de changement. Aucun changement, il est toujours 20e avec Maika et 28e avec Formolo. Pour le maillot à poids c'est toujours Thomas, hein, devant Dumoulin et Quintana. Le maillot vert là ouais, on a pris un peu d'avance, hein, on a 50 points à peu près par rapport à Gaviria. Le maillot blanc toujours pour Bernal, hein, tranquillement. Nous on est toujours 9e meilleure équipe à la combativité, c'est de Corte. Du coup la prochaine fois on se fera l'étape de Gap, hein, 198 km, hein, une grosse étape de vallon. Après on enchaînera avec la Rosière, hein, et on finira par l'Alpe d'Huez, hein. L'Alpe d'Huez. Donc ça va être une grosse vidéo, hein. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, hein. N'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus, hein, et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, hein, et de me rejoindre sur Discord, hein. Tous les liens sont dans la description, hein. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre des commentaires, hein, si vous le voulez, hein. Et moi je vous dis à la prochaine avec la Bora. Allez, portez-vous bien, salut.